Coucou mes Rock Ladies, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, pour ma série de vidéos de décembre, on va parler d'un sujet. Aujourd'hui, les finances. Comment gérer efficacement ses finances en 2024. Alors, si tu es nouvelle par ici, que tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Promesse. Ici, on parle d'entrepreneuriat féminin, de business, de mindset, de motivation, le lifestyle, on parle de tout. Donc, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et c'est parti. La première des choses à faire, c'est de faire une évaluation financière personnelle. C'est une étape importante, voire cruciale, pour savoir en fait quel est l'état de santé de tes finances. Pour ce faire, il faut que tu saches tes revenus, donc salaire, allocation, revenus complémentaires, tout ce qui est en revenu, tes dépenses. Tu fais une liste détaillée de toutes tes dépenses. Il faut savoir où va ton argent, les factures, les dépenses alimentaires, les assurances, les loisirs, les urgences. Tu fais la liste détaillée pour savoir c'est quoi tes dépenses. La troisième chose aussi, c'est de voir tes dettes. Prêt pour achat de voiture, prêt pour achat de maison, tes prêts, tout ce que tu as en dette, il faut que tu les notes, que tu vois enfin tout ça sur une liste, tu les couches sur papier pour savoir où t'en es. Et aussi, la quatrième chose, c'est l'épargne et les investissements. Tu dois noter sur papier tout ce que tu as épargné, où est-ce que tu as investi. C'est la somme de tout ça qui va te permettre de faire une bonne évaluation pour te dire, il y a un problème ici, il y a un problème là-bas, et de pouvoir les résoudre. Quand tu auras fini de faire tout ça, tu devras créer un budget. Le budget, ça va te permettre, comme je disais, de voir où va ton argent et où tu peux économiser. Tu te dis, mon argent va dans ci, mais je peux diminuer ça pour le mettre dans un investissement ou j'investis trop dans ça et il faut que je diminue pour mettre dans les agents de dépenses. Donc le budget, il est mensuel, tu peux le faire chaque mois. Au moins tu auras une idée de ce que tu devrais. La deuxième étape après avoir fait l'évaluation financière, c'est de faire des économies parce que c'est important de faire des économies, de prévoir pour les urgences aussi. Parce que si aujourd'hui on t'appelle, pour nous qui avons des parents en Afrique, que ta maman elle est malade ou qu'il y a un problème, il faut quand même que tu puisses envoyer de l'argent. Mais force est de constater qu'on ne prévoit pas souvent des budgets urgences dans nos finances. C'est une chose que tu dois mettre en place en 2024, le budget urgence. Pour ce faire, tu peux créer, moi j'ai fait cette année le défi des 52 semaines, que tu peux trouver mon bon pub dans ma gestion de budget. Tout ce dont je te parle, tu peux le faire, la budgétisation, tu peux le faire dans mon agenda que j'ai créé, je te mets le lien en bio. C'était le moment pub. Donc, comme je disais, de créer un budget d'urgence. Moi, j'ai fait le défi des 52 semaines. À la fin, bon, l'année n'est pas terminée, mais j'ai ouvert ma tirelire. Parce que oui, je voulais voir combien j'avais dedans. Et sur une année, j'ai économisé au moins 800 euros. Normalement, à la base, à la fin de l'année, je devais avoir 1300 euros, mais j'ai mis 800 euros quelque chose. Voilà, si aujourd'hui on m'appelle, on me dit oui, tes parents ont un souci ou ta soeur a ça, ton frère a ça, je suis capable d'envoyer un peu d'argent, même ici, si on tombe malade ou on a un souci de voiture et qu'on n'a pas l'assurance qui couvre, tu as un fonds d'urgence, ça s'appelle un fonds d'urgence pour les urgences et les imprévus. Donc, il faut que tu arrives à économiser et mettre en place les fonds. La troisième étape, c'est de réduire tes dettes.
Ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est d'établir un plan de remboursement que tu vas trouver dans l'agenda là. Tu as la date, le montant à payer. Tu peux aussi négocier en fait tes dettes auprès de là où tu as contracté les dettes pour t'aider soit à échelonner sur plusieurs mois, à réduire le taux si tu as fait un prêt à la banque. Des fois, ils revoient les taux pour voilà, t'aider si tu sens vraiment que tu es au bout du gouffre. Et normalement, ils font des gestes commerciaux, si on peut le dire comme ça, pour t'aider à payer au mieux tes dettes. Donc voilà, bon, cette vidéo c'est que pour faire de la pub apparemment. Donc tu as moyen de gérer tes dettes. Tu mets la date, tu mets le montant, tu mets si tu es payé ou pas, tu mets un rappel pour quand il faut payer tes dettes. Après, il faut y aller mollo sur l'utilisation de la CB. Oui. Si tu es dépensière comme moi, c'est difficile à mettre en place parce que oui, moi je suis dépensière, je l'assume. Et voilà, l'objectif aussi de cette vidéo, c'est qu'ensemble on trouve des solutions pour ne plus être dépensière. Je crois que cette année, j'ai fait quand même pas mal de retenue sur des trucs que je voulais acheter. Bon, des trucs qui ne sont pas vraiment inutiles, mais je me dis, bah, est-ce que j'en ai vraiment besoin en ces moments précis? Non, bah, je l'achète pas. Là, ce qu'il faut faire quand tu vas acheter un truc, c'est de te demander est-ce que ce que je vais acheter là sur le coup, est-ce que j'en ai vraiment, vraiment, vraiment besoin? Si tu vas acheter un nouvel habit, ça, je le porte depuis, roulement de tambour, 2018, cet habit que je le porte. Que je le porte, c'est pas que je n'ai pas les moyens d'acheter de nouveaux habits. Oui, ça m'est arrivé l'année dernière d'acheter de nouveaux habits. Mais voilà, il n'est pas gâté, il est bien. Donc ça sert à rien que je me dise je vais le jeter et que je vais acheter de nouvelles habits quoi. Donc avant d'acheter, de faire chauffer la CB, demande-toi est-ce que c'est vraiment important ce que je vais acheter là? Est-ce que c'est vraiment important? Si ce n'est pas important, laisse tomber. Alors, dans cet agenda, tu as tes factures. C'est-à-dire, ça va te permettre de lister à chaque fois que tu fais des dépenses pour voir, ah, ça, j'aurais pas dû acheter, ça, j'aurais dû acheter ou pas. Voilà, tu listes tout, ça te permet de traquer en fait tes dépenses. Après, tu fais le budget mensuel. Et voilà, bon, je laisse tomber ça. On parle d'autre chose. L'étape suivante, c'est de pouvoir économiser sur certaines dépenses courantes, sur l'alimentation, sur les factures d'électricité ou d'eau ou même de Wi-Fi. Moi, je sais que l'année prochaine, on va prendre notre Wi-Fi parce que oui, ça commence vraiment à être, comment dire, vraiment très très cher pour nous. Donc autant prendre, parce que ouais, les réseaux télécoms, ils font pas mal de promos de temps en temps. Si tu prends une box ou un truc, prendre une nouvelle box qui va nous revenir moins cher. Donc si tu as la possibilité de changer soit de fournisseur de Wi-Fi, d'eau, d'électricité, parce que tu trouves moins cher ailleurs, n'hésite pas, ça va te faire des économies à mettre dans ton fonds d'urgence ou même à investir quelque part. Donc tu fais le point sur voilà, ça j'aurais pu trouver mieux ailleurs. Donc voilà, ciao fournisseur. N'hésite pas parce que ouais, même si c'est un euro voilà, qui vont te servir à faire quelque chose d'autre. Et la dernière étape, c'est avoir une bonne éducation financière. Ça, je pense que c'est la chose la plus compliquée à faire. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on a des coachs qui nous accompagnent sur comment avoir une bonne éducation financière. Bon, moi je trouve que pour le moment, j'en ai pas besoin. Pour le moment, j'en ai pas besoin d'un coach. Je pense que je vais me gérer moi-même en attendant.
Mais si un jour je pense que vraiment j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne dans ce domaine-là, je n'hésiterai pas à demander de l'aide parce que, mine de rien, l'éducation financière est très importante. On n'a pas de bonne éducation financière aujourd'hui, ce qui fait qu'on fait n'importe quoi. Donc, l'éducation financière elle est importante. Il faut lire des livres, il faut aller sur des blogs d'éducation financière, sur les groupes Facebook. Il y a plein de trucs et astuces qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour te permettre d'économiser, de ne pas trop dépenser. Pour résumer, évaluation financière honnête, économie et fonds d'urgence, on utilise de moins en moins la CB, on se demande si c'est vraiment important ou pas. Et une éducation financière vraiment importante. Alors, dernier moment de pub, ma gestion de budget. Je sais, j'en ai parlé dans cette vidéo tout au long, mais je dis encore une dernière fois, allez l'acheter. Ça va vous aider à la fin de l'année 2024 de savoir déjà de faire, si vous avez ça à la fin de l'année, de faire un petit bilan, de dire ah, c'est comme ça j'ai dépensé mon année tout au long, mon argent tout au long de l'année, donc on va le choper. Bon, à bientôt les girls, les working ladies dans une nouvelle vidéo.